Et là, salut, dans cette vidéo, je vais te faire ton briefing sur ta semaine. Donc, petite nouveauté, tu as pu le voir sur le message. On s'enverra un message par semaine où tu me feras directement en retour de celui-ci ton retour sur la semaine en répondant aux petites questions, ce qui me permettra de calibrer la suite des événements. Ensuite, tu verras, tu retrouveras donc du coup le lien de la vidéo comme celle-ci directement sur le briefing, ce qui te permettra d'avoir accès directement à cette vidéo-là. Tu ne l'auras plus sur Strivi, et tu verras aussi également sur chaque journée, tu as deux choses à me remplir qui sont essentielles. C'est ton niveau d'énergie avant l'entraînement. Il suffit simplement de cliquer sur le bonhomme qui correspondrait à ton état d'énergie, et ensuite en retour de ça, de me faire un feedback sur les difficultés rencontrées, les incompréhensions qui seraient directement liées à la programmation, et ensuite une efficacité sur est-ce que tu as été efficace à 100% ou pas, et me faire un petit retour là-dessus, ce qui me permettra du coup de recalibrer la suite. Donc là on est parti, macro cycle numéro 3, let's go pour 4 semaines avant de refaire une semaine de deal out, et par la suite de se refaire des tests, que ce soit sur les pull-ups ou que ce soit sur la course, pour pouvoir calibrer la suite et toujours level up. Du coup pour cette semaine, tu as un agencement type sur Strivi. Maintenant à toi de voir comment tu t'organises, à toi de voir comment tu vas agencer les choses. Fais attention de ne pas trop accumuler de volume, dans le sens où il faudrait que sur le run, du moins les 2 séances de run intervalle, tu aies un maximum d'énergie à disposition pour pouvoir réaliser ces séances là, parce que ce sont celles qui coûtent le plus. Tu peux accumuler des journées avec des séances à intensité, mais attention, il faut que tu sois quand même capable de pouvoir les maintenir et les enchaîner en y mettant l'intensité que l'on recherche et en atteignant les objectifs que l'on recherche à atteindre. Du coup au programme, tu as toujours ta première séance de run intervalle, où là cette fois-ci on passe à 2 tours de 6 fois 30-20. Tu verras au fur et à mesure des séances ça va évoluer. Donc là fois passée on était à 30-30, là on passe à 30-20 et on augmente le nombre de séries. Pour la partie pull-up, tu as toujours une partie spécifique, une partie accessory, un accessory que tu commences à maîtriser, et une partie WOD, endurance musculaire, que tu verras évoluer pour pouvoir justement aller chercher des stimuli différents. Pour ta deuxième séance d'intervalle, pareil, on augmente un petit peu la cadence. On repart sur 2 tours de 6 fois 200 mètres de run nord-est, et tu verras au fin de séance pareil. Ça va augmenter progressivement, on va augmenter le nombre de rounds, le faire plafonner pour pouvoir remettre de l'intensité et essayer d'atteindre les objectifs dans le cas où tu aurais un petit peu galéré à les atteindre ces fois passées. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Sur les objectifs à atteindre sur ta première séance, en ce qui concerne ton run intervalle, l'idée c'est vraiment d'être basé, comme on s'était déjà dit, sur ta vitesse de course et non sur tes BPM. Ok, c'est vraiment ce qui est important à calibrer. Donc essaye d'être régulier à chaque fois sur les 30 secondes d'effort. Ok, profites-en sur les 20 secondes pour récupérer, lever les bras, ouvrir la cage thoracique, marcher voire trottiner. Ok, mais essaye d'être efficace sur ces 30 secondes là. Il y a 6 passages à faire, 2 fois, vas-y au mental. Ok, et gros focus sur ton allure. Pour la séance pull-up, l'objectif c'est de pouvoir réaliser du coup tes 6 séries avec un mouvement parfait. Ok, si c'est pas le cas, tu me fais un retour et on réajuste. L'idée c'est vraiment pas d'à-coup, pas de saut, pas de keeping. Je pars les bras tendus et j'amène vraiment ce menton au-dessus de la tête à la force des bras. Ok, et je retends correctement mes bras sur mes 2 strict pull-up. Sur les bandes pull-up pareil, on passe toujours à activer le fameux holo même si on a l'élastique. Donc activation du gainage max, tu as 8 à 10 répétitions, ce qui est une plage de série relativement large pour pouvoir rester qualitatif. Sur la deuxième séance d'intervalle, là on est sur du 200 mètres nord-est 6 fois d'affilée. Donc en gros tu fais 200 mètres, tu t'arrêtes pas, tu repars 6 fois au total. Donc là grosse efficacité et gros focus sur donc la reprise d'appui, l'accélération pour être efficace et remettre du rythme assez rapidement, toujours dans le même principe. Et c'est sur les 2 tours d'être le plus régulier possible, ce serait vraiment top. Et encore une fois, on se focus sur l'allure plutôt que sur les BPM. Voilà, écoute, j'ai fait le tour là-dessus. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Sinon, moi je te souhaite une excellente semaine. A plus.